Salut tout le monde, c'est No434 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo improvisée où j'aborde donc le cas de LA Knight qui, vous êtes sans le savoir, est actuellement très over à la WWE. On va donc aujourd'hui s'intéresser à son ascension à la WWE et je vais par la même occasion vous donner mon avis actuel sur le cas de LA Knight. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de énormément parler de LA Knight sur ma chaîne YouTube. Bon là je pense que c'est un petit peu le meilleur moment pour le faire puisqu'actuellement il est très over à la WWE. Vous avez pu le remarquer à chaque fois qu'il fait son apparition, la foule pop, donc on voit clairement que la foule a réussi à accrocher avec ce catcheur, ce qui est plutôt excellent pour lui. Alors moi personnellement je trouve que LA Knight est juste excellent, il dégage vraiment du charisme, il a vraiment une attitude un petit peu à la style Attitude Era, j'ai envie de dire. Ce qui d'ailleurs fait qu'il est en ce moment même l'un des catcheurs les plus populaires à la WWE. C'est vraiment un catcheur qui a vraiment tout pour lui, on va pas se mentir, du in-ring, et la foule accroche bien avec ce catcheur. Même au micro, il est vraiment très à l'aise. Bref, il a vraiment une aura de star, il a vraiment un certain star power qui fait en fait que il est tout simplement en ce moment très populaire à la WWE. Et plusieurs fans veulent le voir avoir un push. Et vous allez voir que ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo. Puisque c'est quand même rare qu'on ait un catcheur assez over à la WWE qui pop comme ça. Puisque bon, c'est vrai que c'est LA Knight, ça fait pas non plus plusieurs années qu'il est dans le main roster. Ça fait seulement quelques mois, je dirais. Enfin, plusieurs mois maintenant, on va pas se mentir. Mais on voit que la foule elle accroche clairement avec ce catcheur et c'est pas anodin, c'est vraiment que ce catcheur dégage une aura de star. Il a vraiment du star power à nous vendre et honnêtement c'est pour ça que plusieurs fans dont moi aimeraient le voir tout simplement au sommet. Pourquoi pas même prétendre à un gros titre WWE, ce qui pourrait être intéressant. Mais bon, c'est tout simplement le fait qu'il y ait un problème interne, le problème techniquement. Malheureusement, il n'y a pas eu de réel push à l'heure actuelle. Vous le savez très bien. Souvenez-vous, lors de WWE Money in the Bank, c'était même le favori pour remporter la mallette. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Même à certains moments, beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, y croyaient. Mais bon, c'est finalement Damien Priest qui a réussi à remporter la mallette. Bon, c'est vrai que d'un côté, je me dis que c'est pas forcément un mauvais choix, car Damien Priest en avait aussi clairement besoin, et d'ailleurs, ça lance des tensions entre lui et Finn Balor, ce qui est quand même assez intéressant. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être le meilleur moment pour lancer le push de LA Knight, et je pense que plusieurs personnes vont être d'accord avec moi. Et maintenant, on peut se demander quelle autre opportunité ou moment pour lui donner un push. Ça, c'est vraiment la question que plusieurs fans de catch se posent tout simplement. Alors, à ce niveau-là, on a quand même plusieurs rumeurs concernant notamment un push lancé dès WWE SummerSlam qui aura lieu à Détroit, ce qui pourrait être notamment très intéressant. Alors d'ailleurs, je reviens un petit peu au moment du montage pour vous rajouter quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. Mais il serait potentiellement l'un des favoris pour aller chercher le titre des États-Unis qui est actuellement détenu par Austin Theory. Alors, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, sachant que Austin Theory est un petit peu effacé, on va pas se mentir, et le titre des États-Unis a besoin d'un renouveau. Et qui de mieux que de donner l'un des catcheurs les plus over, si ce n'est le catcheur le plus over actuellement, c'est-à-dire Austin Theory. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, LA Knight devait être bien présent lors de WWE SummerSlam 2023. Il devrait avoir même droit à un segment durant l'événement, un segment qui pourrait se transformer en un match. Mais bien sûr, ce n'est pas encore certain à l'heure actuelle. Et du coup, le BWE, qui est un gros média sur Twitter, si je dis pas de conneries, termine en disant qu'on en saura donc plus ce vendredi. D'ailleurs, à propos de ça, on a un petit peu de camps. Il y en a qui ont un petit peu un sentiment d'urgence par rapport à LA Knight, comme quoi il serait quand même urgent de le push le plus vite possible afin de ne pas perdre la hype qu'il y a actuellement avec lui, et ce qui est complètement compréhensible parce qu'il est vraiment très over à la WWE et ça serait dommage de laisser cette période de hype sans réellement avancer pour LA Knight et notamment un possible push. Mais d'un autre côté, on a aussi d'autres personnes, dont Teddy Long, qui pensent que la WWE doit prendre son temps avec LA Knight. Du coup, je cite, voilà pourquoi vous ne le faites pas tout de suite.
LA Knight est partout, alors capitalisez sur son aptitude à être populaire. Prenez votre temps avant qu'il n'obtienne cette grande victoire, et puis quand il l'aura, ça signifiera vraiment quelque chose. Mais en ce moment, tant qu'il est populaire, ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire. Alors, moi personnellement, ce qu'il dit, je trouve que c'est plutôt sensé. Prendre son temps pour, une fois qu'il a le succès qu'il mérite, ben en fait toute la foule elle explose, hein, tout simplement, et ça serait tout simplement incroyable. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai mentionné juste avant, j'ai peur que cette hype finisse malheureusement par s'estomper. Donc n'hésitez pas en tout cas à me donner un petit peu votre avis, vous, dans les commentaires. Alors bien sûr, on a aussi quelques catcheurs qui critiquent LA Knight, hein, forcément, ce qui n'est pas très étonnant. On a par exemple, il me semble, Kevin Nash qui trouve que LA Knight n'est qu'une pâle copie du Rock. Bon, c'est bien évidemment son avis, hein, mais moi personnellement, je trouve que ça va bien plus loin que ça, hein, malheureusement. Là, il voit un petit peu la face extérieure de LA Knight. Alors, je cite, je suis le seul à avoir une copie absolue de The Rock jusqu'au moment où il a fait la promo sur ce putain de Logan Paul, ou quel que soit son putain de nom. Quoi, tout le monde est amnésique, il n'y a rien d'original. Alors, je vois peut-être ce qu'il veut dire là par rapport à cela. Après, moi personnellement, j'ai envie de dire, l'originalité, c'est pas forcément ce qui va primer, hein, actuellement la WWE. Il y a plein de catcheurs qui vont s'inspirer de d'autres catcheurs, et c'est pas forcément une mauvaise chose. On voit le manque d'originalité, pardon, comme quelque chose qui est négatif, alors que moi personnellement, je ne trouve absolument pas que c'est le cas. En fait, je trouve même que parfois s'inspirer des meilleurs est la meilleure chose à faire, afin de ensuite modifier avec notre palette sa personnalité, son in-ring, peu importe ce que c'est, pour ensuite tout simplement être une grosse star, comme par exemple LA Knight le fait. Alors peut-être que ce que Kevin Nash dit est réel, mais en tout cas, je trouve qu'il arrive bien à doser et à utiliser, on va dire, sa hype, hein, en quelque sorte, pour nous donner quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, il rajoute même sa petite touche personnelle, ce qui fait que c'est intéressant. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas forcément en accord avec lui. Alors, peut-être qu'il n'y a rien d'original, mais ce n'est pas forcément négatif. Il n'y a rien de mal à s'inspirer des meilleurs. Bref, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis. En tout cas, pour vous, quand le push de LA Knight doit arriver, est-ce que pour vous, SummerSlam pourrait être le meilleur moment? Est-ce que selon vous, il faudrait encore attendre, hein, comme Teddy Long l'a dit? C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités, hein, pour LA Knight. La WWE doit bien sûr faire les meilleurs choix, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.